Voilà, comme vous aurez pu vous en douter. Maintenant, on va déballer ça ensemble, sans plus attendre. Voici comment ça se présente. On aura 2 vis à retirer de sur la cage pour libérer la moto, ainsi que tous les boulons. On va s'attaquer à ouvrir ça. Alors par ici, nous avons la bavette, l'axe de roue avant sélecteur, la pièce pour tenir le tuyau de frein, les vis de la bavette, les pompiers de fourche, le manuel d'utilisation, petite valve de réduction d'essence, une petite trousse à outils, c'est ce qu'on a là-dedans, quelques clés, petite clé à bougie, clé Allen, tournevis, c'est assez complet. Un second carton, nous avons les fourches, aussi l'amortisseur. On passe au démontage de la cage métallique. Une fois la cage déboulonnée, on la désassemble. On fait attention à la roue avant. On va faire l'assemblage, les graissages, vérifier les serrages. On va commencer par le tête-fourche, il faut le démonter. On retire. Maintenant qu'on l'a bien graissé, on le remet. On remet le roulement par au-dessus. Il y avait 2 rondelles, on les remet dans le même ordre. La vis de serrage. Si elle est trop souple, vous allez y donner pour rien. Si elle est trop dure, vous n'aurez pas une bonne maniabilité. Donc on va le resserrer un petit peu. On remet le T supérieur, les 2 rondelles qui étaient présentes. On vient pas serrer le boulon tout de suite, on le présente. Face à la moto, fourche de droite, support d'étrier. Mes 2 vis de purge sont bien réglées face à moi. Mes hauteurs sont bien identiques. On serrait les 4 vis du bas. Après avoir vissé les 4 vis, on vient sur le T supérieur pour serrer la vis qu'on n'a pas serrée au début. On met la fourche en butée, ça sera plus simple pour nous. Après avoir vissé le T supérieur, on vient visser. Pensez à passer vos câbles avant de monter les fourches. Le coupe-circuit et l'embrayage sur la gauche, le câble de gaz sur la droite et le frein avant par devant le tout. Une goutte de frein filé sur les vis dépontées. Pas 15 tonnes. Hein. Essayez de les serrer droit sans qu'ils tournent. On va venir placer le guidon. Sur les 2025, il y a des améliorations, je vais vous montrer. Et il y a aussi des points où ils ont régressé, comme le tête-fourche, avec des pontées en 22 mm, tandis que sur les modèles 2021, on avait des gros pontés en 28, avec un boulon par en dessous. Et même leur guidon en 22, la barre n'est même pas soudée droite. On remplacera tout ça par la suite parce que ça ne me plaît pas. Moi, je préfère le mettre légèrement plus haut que l'alignement de la fourche. La roue avant. Le disque de frein côté droite. L'axe, on le graisse bien. La grande entretoise à droite, la plus courte à gauche avec l'écrou. Une petite cale à retirer. Petite remarque au niveau du tuyau de frein. Avant, il mettait un coude à 90 degrés. Maintenant, c'est pas terrible. Je conseille de venir mettre une goutte de frein filé sur les vis de couronne.
Bloquer un chiffon dans la roue arrière, faire marche arrière avec la roue pour venir plaquer les cols là. Donc là je recule la roue. Le tendeur de chaîne, pareil, on va y mettre une goutte de fin filé. Une petite goutte sur la roulette en dessous de la chaîne également. Graissez bien nos entretoises, on les remet. Ne vous avisez pas à toucher à ça, c'est gonflé avec un gaz à dépression spéciale. La valve en haut, frein filet moyen, bien évidemment, pas mettre du fort. Voilà. Alors d'origine, les deux vis du maître cylindre pas serrées. Sur les contre-écrous, on va mettre du frein filet. J'ai réussi, mais je vous conseille de le faire avant de monter l'amortisseur. Sur la pédale de frein. Également mettre du frein filet sur la petite vis de la pédale de frein. Le maître cylindre est à l'intérieur du bras oscillant, c'est plutôt pas mal. Les vis de boucle arrière, ils ont tendance à se desserrer. J'ai triché en dévissant la vis, j'ai pu passer directement. Celle-ci, une goutte dessus. Pareil, je suis venu tricher en mettant un peu de frein filet. Là, on les remonte. On a passé notre axe, on le remet au frein filet. Petite astuce qui est valable pour les roulements de roue aussi. Il faut venir retirer la petite rondelle sans l'abîmer. Voilà. Prendre son petit capuchon. On le reclipse. Clipsez-le bien tout le tour. Et c'est un roulement graissé. On va venir resserrer un petit coup le kick, le sélecteur. Réglez-le bien à la hauteur dont vous le souhaitez. Faites attention à vos goupilles parce que vous voyez, celle-ci elle demande qu'à sortir. Et mieux sur les goupilles. Je viens rajouter un écrou par sécurité par-dessus la vis de la béquille. Le cap de gaz, il a une courbe pas terrible. Une fois la vis desserrée, on soulève un petit peu. On passe son câble bien comme ça à l'intérieur. On ne voit pas très... Ah si, on voit bien. Il remonte de long et il arrive ici. On vient remettre son réservoir. J'ai repassé mon tuyau d'essence derrière le carburateur. Il ne me gêne pas pour mon starter. Parce qu'avant il pendouillait. Et le filtre à air, je l'ai réincliné pour pas qu'il dépasse. On va procéder à une vidange car quand vous recevez la moto, c'est de l'huile de stockage et également à un calage soupape. Alors surtout, redressez bien votre moto pour vidanger le maximum d'huile. Il y va 900 ml et pour être sûr, on vérifie avec la jauge. Le gonflage des pneus, une basse pression est préférable pour le grip. Étant donné qu'on n'est pas équipé de gripster, la jante risque de tourner à l'intérieur du pneu et d'arracher la valve. Un gripster, c'est quoi? C'est une pièce en plastique qui vient pincer le pneu entre le cerclage et le pneu. Là, on n'en est pas équipé. Alors, une pression élevée permet à ce que la chambre ne se mette pas à tourner autour du pneu et que ça arrache la valve. On va procéder au démarrage.
La moto a toujours sa chicane. Elle reste silencieuse. Et maintenant, on va aller essayer ça. Donc voilà, là on est en rodage, on va faire tranquillou. Normalement c'est 3 pleins de rodage. Je vais en faire un, ça sera bien. On va peut-être pas s'aventurer là tout de suite. Donc comme je disais, en rodage, on va y aller tranquillement. C'est juste un essai. Le guidon il est trop bas, pourtant je l'ai réglé un petit peu en avant. Je vais remplacer celui-ci par un 28 un peu plus haut. Alors là j'essaye de faire sur le bas régime parce que je suis encore en rodage. Hein. Vous voyez, je suis vraiment bas de tour. Bon, et ben, je pense qu'on va conclure cette vidéo sur une panne. Alors pour la panne, dans le réservoir, j'ai pu remarquer des résidus plastiques, essayer de le nettoyer. Ensuite, il n'y a pas de robinet d'essence, il y a un pré-filtre, il y a de l'essence et c'est du goutte à goutte. Et en fait, la panne, tout simplement, c'est ça. Voilà.